En tant que coach sportif, tout le monde, vous avez différents enjeux en tant que tel et quelque chose qui est hyper important, c'est que vous devez trouver une sérénité vis-à-vis de votre activité, de ce que vous faites. Cette sérénité-là peut être trouvée de plusieurs façons, qu'on va en discuter justement avec Mathias, mais il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites. Et puis, souvent, on entend plein de monde le dire, Steve Jobs avait même fait une conférence là-dessus. Plus vous êtes passionné par ce que vous faites, plus effectivement, vous le ferez bien. C'est logique. Et donc, plus vous aurez de succès. Donc, dans ce webinaire, c'est de ça qu'on va parler là en tant que tel. On va parler d'une technique applicable, des principes vraiment applicables, vraiment terrain, qui viennent de la méthode nommée sérénité de Fitness Boost. Fitness Boost, c'est une entreprise avec qui XFIT s'est associé pour collaborer avec ce webinaire-là et peut-être qui sait sur d'autres éléments. Et Mathias, tu te joins à nous justement pour représenter Fitness Boost et nous parler de cette méthode-là. Est-ce que tu veux juste peut-être en amont te présenter Oui, bien sûr, merci Étienne. Alors du coup, moi je suis Mathias, je suis le directeur général de Fitness Boost. On est une agence web qui est dédiée à de l'acquisition pour les acteurs du sport, de la santé, bien-être. Je vous parle là depuis Marseille, là où on a une partie de nos bureaux et nos autres bureaux qui sont à Grenoble. Donc on est sur de la France métropolitaine. Et après, notre clientèle, elle est un peu parsemée dans tout le monde, principalement la francophonie, France, Belgique, Suisse. Quelques clients au Québec, mais encore un peu timide de ce côté-là parce que on commence surtout avec l'Europe, mais on se développe sur la partie nord-américaine, etc. Oui, oui. Super, puis donc tu es un peu timide, tu te présentes humblement, mais en gros, la méthode que tu vas nous présenter aujourd'hui, elle sort de plus de 1000 campagnes que vous avez fait là, de votre côté. Donc, c'est quand même une méthode là, qui a été éprouvée à plusieurs niveaux là, en tant que telle. Aujourd'hui, tout le monde, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat à votre droite. En 45 minutes aujourd'hui, on va découvrir 3 grands éléments. Un, ce qui marche ou pas pour le développement de l'activité d'un coach. On va parler en deuxième des trucs concrets pour optimiser vos publicités Facebook. Et on va parler en troisième des meilleures approches de relance client. Donc, ça va faire en gros le concept de notre webinaire aujourd'hui. Premièrement, Mathias, moi, j'aime toujours prendre un pas de recul sur les sujets qu'on essaie d'aborder ici là, dans notre webinaire sur notre écosystème. Et j'aime toujours me demander, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre-là? Donc, pourquoi est-ce que c'est la méthode sérénité et pourquoi vous l'avez appelé surtout sérénité? Eh ben, en fait, alors, je promets dans le cadre de notre webinaire d'aller dans du très concret et précis avec des statistiques parce que je pense que ce que aussi nos auditeurs attendent. Mais d'abord, pourquoi cette méthode? C'est parce que en échangeant avec nos clients au quotidien, on se rend compte que c'est principalement leur sujet. Aujourd'hui, le métier de coach sportif, le métier de gérant de salle ou gérant de studio, c'est pas tant une question de pourquoi je fais ça, c'est pas un problème de passion, comme peuvent l'être des personnes qui font un choix de carrière différent, qui va être employé de bureau ou autre, où Ouais. on peut se poser une question de quel est le sens de mon travail. Généralement, je dis bien généralement, mais généralement, les coachs font ça par passion du sport. Par contre, leur questionnement intérieur est très régulièrement de se dire comment je fais pour me lever le matin en début de mois ou en fin de mois en étant serein sur mon activité, sur la pérennité de mon activité. Et quand on échange avec nos clients, on se rend compte que c'est leur premier problème. Et c'est pour ça qu'on a voulu apporter une méthode qui se construit concrètement par des étapes et bien suivi permet justement d'être C'est vrai, il y a tout le monde, moi je te rejoins à 100% avec qui je parle aussi, c'est vraiment un choix de métier par passion, même des personnes qui passent d'un métier à celui-ci de coach ou de kinésiologue ou de préparateur physique par passion. Mais après, effectivement, il y a tellement de façons de faire que souvent ils vont avoir de la difficulté à faire que leur activité soit pérenne, soit fonctionnelle, soit confortable aussi. Il y a une différence entre faire juste 20 000 par année, 50 000, 60 000. Donc, c'est un très bon nom, sincèrement. Quand on préparait ce webinaire-là, au début, on s'est demandé, serein, quelle est la première étape? Et en fait, la première étape, on s'est dit, c'est personnel, être serein avec soi-même, avec qui je suis.
C'est ça, exactement. Le positionnement quand on crée sa société, son entreprise, c'est de savoir quelle est l'identité qu'on veut affilier à son entreprise et encore quand on est à son compte et indépendant, bah, à soi-même. Comment on veut que les autres nous perçoivent. Donc il y a un travail très important à faire sur la partie identité même, hein, des valeurs qu'on veut incarner, des services qu'on veut Oui. proposer et de ce qui nous représente le mieux. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un sujet de définition clé que peu de personnes se prêtent au jeu dans notre secteur, alors que c'est vraiment décisif de se poser ces questions parce que c'est là qu'on se rend compte des activités qu'on va vraiment avoir à cœur de développer parce que ça nous plaît, à cœur de développer aussi parce que c'est porteur en termes de business, et aussi ça nous permet de nous situer par rapport à notre concurrence. Là, aujourd'hui, ce qui est important de prendre en considération, c'est que vos confrères, vos concurrents, ils ont eux aussi cette logique à mettre en place, et c'est en positionnant vraiment une identité qu'on peut tirer son épingle du jeu et ne pas aller dans du volume et dans, on va dire, du mainstream. Aujourd'hui, par exemple, c'est très important de définir concrètement et vraiment sans aucune ambiguïté son identité pour ne pas, on va dire, prendre des raccourcis qui vont enlever justement toute cette possible nature de ce qu'on représente, à savoir proposer du low cost ou proposer des prix élevés parce qu'on se dit qu'on veut quelque chose de premium. Il n'y a pas de mal à être low cost ou à être premium, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est juste si on ne se pose pas vraiment sur est-ce que ma stratégie personnelle c'est de représenter une identité de coach plutôt premium, ou est-ce que c'est plutôt de vouloir faire du volume, des cours un peu plus élevés avec plus de monde, etc., qui seront affiliés sans très péjoratif à du low cost. Sans ça, et ben en fait on tâtonne et nos concurrents, eux, bah, seront beaucoup plus clairement positionnés et du coup Et peut-être on est d'accord, il n'y a mieux rien de positionnés dans négatif, leur et offre puis de ça, on le service. répète souvent dans nos webinaires, là, de toute façon. Il n'y a rien de négatif à être low cost ou à être premium. La question est plutôt, les stratégies diffèrent d'une à l'autre. Et donc, d'essayer de tout C'est ça, faire, vous pouvez pas, hein, exactement. Walmart peut pas être autant premium qu'être low cost. Vous remarquez, toutes les marques de voitures vont avoir un logo différent quand ils veulent attaquer deux segments de marché différents. Donc, tu ne peux pas, en tant qu'individu, attaquer les deux marchés ou les trois si on prend plus celui du milieu. Donc, c'est effectivement de C'est définir ça. lequel on veut pour ensuite pouvoir employer les bonnes actions. Quand on dit être serein avec soi-même, est-ce que tu as des trucs de comment faire cette réflexion-là personnelle de quel marché je veux réellement attaquer? Parce que le marché même du premium, c'est un marché qui est même souvent, si vous me permettez l'expression, chiant, en fait. C'est même pas, moi je le conseille peu, autant c'est payant, mais Ouais. c'est chiant. Contrairement à la masse, le milieu, disons-le comme ça, peut être beaucoup plus agréable à travailler. Mais moi, je pense que là-dessus, c'est quand même assez introspectif et personnel, mais Ouais. par exemple, justement, prendre le temps de se poser, que ce soit avec un ordinateur, si on est plutôt tech, mais ou un carnet, et prendre 2 heures de son temps, vraiment posé, un peu méditatif. On se dit, mais en final, qu'est-ce que j'aime dans mon activité? Est-ce que c'est rencontrer du monde? Est-ce que c'est passer du temps concret avec une personne, apprendre à la connaître profondément sur sa vie, ses choix, son mode de vie, sa nutrition? Et du coup, on sait que ça sera plutôt du cours individuel ou du très small group. Et du coup, derrière, va en découler mais les activités qu'on pourrait affilier. Ou est-ce que moi, ce que j'aime, c'est un petit peu me nourrir de l'humain par une forme d'engouement général. Et du coup, là, je m'affilie plutôt à du small group. Derrière, ça conditionne un petit peu les activités qu'on peut faire. Est-ce que je veux quelque chose de très dynamique, quelque chose d'un peu plus, on va dire, diffus? Enfin, il y a beaucoup d'étapes qu'on peut donner et pour de manière concrète positionner ce qu'on préfère faire. Même par exemple, est-ce que j'aime être à domicile, sur place. Là, il y a plein d'éléments qui doivent se rendre. Puis moi, ce que j'aime dans cette réflexion-là, puis j'espère que tout le monde, vous êtes en train de vous poser les questions déjà, mais ce que j'aime dans ce travail-là, c'est qu'on est vraiment en train de dire, il faut que ça vienne de l'intérieur et non juste copier un concurrent. Et c'est la raison est claire, c'est que si vous ne faites que copier un concurrent, ça va toujours paraître faux, en fait. Vous n'allez jamais bien le faire parce que c'est pas ce que vous aimez, c'est pas qui vous êtes. Contrairement à si vous le prenez vraiment de l'intérieur, qu'est-ce que vous aimez, eh bien là, vous allez avoir une identité qui va être
totalement cohérente et logique. Et donc, effectivement, ça va transparaître 2 minutes après dans le service que vous offrez. Ben oui. C'est ça. Si je peux me permettre une image là-dessus, donc ça va être plutôt sur les salles de sport. Ouais. Mais bon, voilà, c'est vos confrères aussi. Mais en France, Basic Fit est très présent et beaucoup de nos clients qui sont par exemple indépendants ont eu au départ un regard, on va dire, assez dédaigneux sur l'arrivée de Basic Fit et ils se sont dit, mais voilà, alors ça va pas fonctionner, ils sont low cost, ça marchera pas, etc. Et en fait, petit à petit, eux, leur positionnement, ils se sont rendus compte, sans se poser de questions, qu'ils étaient aussi low cost dans leur proposition de service. C'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire, mais au final, par rapport aux qualités des machines, qualité de service, de prestations, de nombre de coachs, etc., c'était une offre low cost, mais qui n'était pas adaptée en termes de prix. Et aussi, ils se sont rendus compte aussi que Basic Fit, au final, pour une proposition low cost, c'était de très bonne qualité, à savoir des très bonnes machines, enfin, voilà, mais toutes choses égales par ailleurs, mais de bonnes machines, des services soignés sur la partie vestiaire en général, etc. Alors effectivement, après, le parti coaching et tout ça, tout est critiquable, mais c'est leur positionnement. Et du coup, en voulant ne pas se positionner, mais en étant un peu low cost, en fait, on se rend compte que la concurrence, elle fait mieux parce qu'elle est clairement et très précise et il n'y a personne qui se trompe. D'être bien ciblé. Mais s'il y a quelque chose dans tous les cas, et peu importe où vous êtes dans le spectrum de revenus, disons ça, ou plutôt de type de service ou de clientèle cible plus que de revenus, c'est la qualité, et puis ça, nous, on en parle toujours chez XFIT, c'est la qualité du service. Pour moi, la qualité du service doit, dans tous les cas, et encore plus dans le contexte aujourd'hui, même post-pandémique, mais surtout d'un coach, d'un préparateur, d'un kinésiologue, doit être la base de votre clientèle. Ce qui nous a, de votre identité, excusez-moi. Ce qui nous amène un peu, en gros, sur le développement. Qu'est-ce que je fais, en fait, avec mon entreprise, avec mes services? Quel type d'approche que j'ai avec mes clients. Donc, comment est-ce qu'on est serein sur son développement? Alors, en fait, là-dessus, moi, j'aimerais démarrer pour expliquer que la partie activité de votre business et du coup, la concurrence aussi qu'elle peut drainer, elle démarre bien avant que vous soyez en contact direct avec votre adhérent, votre personne avec qui vous avez booké une session de coaching, etc. Généralement, maintenant, la concurrence, elle survient dès que vos prospects, vos potentiels clients sont sur leurs ordinateurs, leurs smartphones et sont en train de vaquer à d'autres occupations et sont matriqués de publicité, de sollicitations qui vont être des offres services concurrents. Du coup, par rapport à ce contexte, être serein sur son développement, c'est prendre en considération que pour réellement avoir une activité physique concrète et développée, il faut être prêt à être dans cet entonnoir tout en haut et préparer sa stratégie, on va dire, de communication web. Pas que, mais quand même principalement web. Pourquoi web? Évidemment, parce que je suis à même d'en parler en étant Fitness Boost, mais aussi parce que par rapport à beaucoup de choses, mais sa capacité d'investissement et de toucher des cibles concrètes et précises, c'est un des investissements les plus rentables, en tout cas dans notre secteur. Premièrement, du coup, par rapport à cette situation, concrètement, il faut revoir sa base, savoir où on se situe. Sa base, est-ce que c'est je n'ai rien? Est-ce que c'est j'ai une page Instagram avec quelques followers? Est-ce que c'est j'ai un site internet, une page Instagram, une page Facebook, du TikTok et je fais des stories régulières, etc. Mais quel que soit son point de départ, il faut déjà analyser son contexte, sa base, savoir où on se situe. Ensuite, il y a donc c'est déjà au moins ça nous permet concrètement de savoir où est-ce que j'en suis par rapport à est-ce que c'est une méthode de développement déjà efficace que je peux améliorer ou est-ce que c'est une méthode à construire. Ensuite, il va y avoir un élément qui va suivre un petit peu ce développement stratégique, c'est il va vous falloir de la réactivité. Aujourd'hui, on le disait, le contact humain, c'est ce que vous recherchez et ce que recherchent énormément vos clients. Par rapport à cette sursollicitation dont je parlais, mais il faut se rendre compte que plus on va être proche de cette personne, je parle non seulement physique et contact, mais aussi temporel, c'est-à-dire plus on est réactif par rapport à un besoin qu'ils expriment, que même si c'est online, plus on a de chance d'avoir cette séance d'essai programmée, d'avoir ce premier point, cet échange téléphonique qui va poser les bases, faire un constat et booker des séances derrière. Ça, c'est vraiment un point très, très important. Il faut vraiment être dans une logique où votre activité, elle est de coach et d'entrepreneur. Et sur votre partie entrepreneur, il faut vraiment avoir une partie commerciale dédiée.
Et du coup, ça me permet justement de parler de ce dernier point, il est nécessaire d'accepter, même d'endosser votre casquette d'entrepreneur et de développeur commercial et d'avoir une vraie méthodologie. Ça veut dire que même si j'ai un site web, j'ai un processus commercial qui m'amène du web à la salle. Je sais comment je vais gérer mon accueil. J'ai une idée de script, j'ai une idée de contact et d'échange que je vais éprouver avec mes amis, que je vais éprouver avec mes clients actuels, que je vais éprouver avec mes futurs contacts, qui va me permettre de parfaire la manière dont je vais me présenter à eux, de comment je prépare l'échange, comment j'essaie de comprendre le besoin, etc. Tous ces éléments-là, ça demande vraiment une méthode. Même si vous vous sentez serein, même si vous avez du bagou, vous avez la tchatch, comme on dit, il est nécessaire réellement de construire une méthode concrète. Quand tu dis au début revoir sa base web, souvent moi j'entends là, des professionnels que ça devient mélangeant. Là. Il faut donc qu'ils créent et entretiennent un Instagram, un Facebook, un site web, un tunnel de vente, etc. Qu'est-ce que tu conseilles toi de ton côté? Est-ce que ça prend tout ça? Est-ce que ça prend énormément de choses? Est-ce que ça en prend juste un mais bien? Comment est-ce que tu te positionnes? Alors, je vais peut-être décevoir l'audience en disant qu'il n'y a pas forcément de règles d'or là-dessus. Moi, on travaille avec des coachs qui, par exemple, ne fonctionnent qu'avec un seul canal qui peut être leur page Instagram. Et on a des coachs qui, eux, vont développer plusieurs types de leviers. Moi, j'aurais tendance à dire que pour faire le lien avec le nom de la méthode, il faut être serein sur la méthode qu'on va employer de levier commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas, par exemple, faire un site web pour faire un site web. Si on fait un site web, on doit concrètement savoir quelle est son utilité, quel va être son retour sur investissement. C'est important. C'est pas un site web, c'est pas juste une dépense on va payer un freelance, une agence, un ami ou etc. En disant ça me coûte tant d'euros, tant de dollars et voilà, il faut passer par là. Non, ça peut se calculer comme un retour nécessaire sur investissement. C'est une dépense, mais qui doit être vue comme un investissement. Et cet investissement, il faut le penser. Donc, il faut savoir comment on veut faire. Peut-être, comme tu l'évoques, c'est une landing page simple. Peut-être que c'est quelque chose d'un peu plus dense pour évoquer les différents types de services qu'on veut faire. Donc là-dessus, en final, ça fait presque écho à ce qu'on se disait au tout début. Ça va vraiment dépendre de votre identité. Des personnes qui veulent, par exemple, juste développer un réseau social parce qu'ils le maîtrisent, ça fait aussi face par rapport au fait que sur Instagram, ils sont réactifs, ils répondent aux messages et du coup, ça donne tout le lien à leur approche. D'autres qui voient ça et qui vont faire une page Instagram mais qui se rendent compte que être connecté constamment sur un Insta, répondre aux MP, faire les stories, etc., c'est pas trop pour eux. C'est là qu'on voit si c'est possible de le mettre en adéquation dans sa... Exact. Puis encore une fois, aussi de savoir quelle était votre clientèle. Hein. Au début, on a défini un peu votre niche. Donc, si vous voulez des cadres, peut-être que LinkedIn peut être mieux qu'Instagram. Donc, il y a aussi là, toujours ça à garder en tête. Et puis, il y a même des techniques plus traditionnelles pour trouver des clients. On a fait un webinaire récemment là, sur le sujet. Je vous le place là dans le chat si ça vous intéresse. C'était trouver des clients selon des techniques plus traditionnelles. Donc, c'est un peu dans ce concept-là, là, effectivement, d'être serein avec votre méthode. Et puis, non, vous n'avez pas nécessairement besoin de tous les canaux, mais selon ce que vous voulez, vous pouvez en débloquer plusieurs. Encore une fois, il y a toujours une différence aussi si vous voulez 20 clients ou 100 000. Donc, conceptuellement. Si on continue une fois là, donc on sait un peu le développement qu'on veut faire, on sait un peu qui on est, donc quelle est la clientèle qu'on veut. Maintenant, quelles sont les méthodes de prospection en tant que telles? Oui. Alors du coup, je vais principalement parler de la partie web, en excluant volontairement d'autres moyens de prospection qui sont tout à fait louables, mais que je serais moins en mesure de préciser, développer, que ce sont par exemple le flyer, les offres parrainage, les partenariats avec d'autres types d'activités, etc. Là vraiment, c'est exclusivement web. Donc en gros, si on peut présenter les méthodes de prospection web, on peut le tourner différemment en partant de quelles sont les cibles et leurs activités. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit c'est une personne qui est activement en train de rechercher, on va dire du coup qu'il a une intention commerciale, soit cette personne n'est pas activement intéressée, n'a pas encore l'intention commerciale, mais va être considérée comme potentiellement intéressable. Et du coup,
généralement, ces deux statuts, ils se constatent dans les différents canaux par rapport à leur activité. Je m'explique. Une personne activement intéressée, donc potentiellement avec une intention commerciale claire, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, dans le web, ça veut dire une personne qui va chercher un service, chercher un achat, chercher à acheter quelque chose, chercher à se procurer quelque chose. Je pense que là, vous avez tous défini en tête ce que ça signifie. Si on le concrétise, ça veut dire une personne qui va sur les moteurs de recherche, qui va sur Google et qui va concrètement dire je veux un coaching privé à Paris, à Montréal, etc., etc. Donc ça, c'est la première cible. C'est Google et ça peut s'activer par deux leviers. La publicité, donc on va payer la plateforme Google pour diffuser nos annonces, et le référencement naturel. Donc là, c'est la base d'un site web. C'est une stratégie qui doit se faire sur son site web exclusivement. Et c'est du coup utiliser les mots-clés directement de son site pour être mieux référencé sur ces mots. C'est-à-dire que les termes utilisés sur notre site correspondent aux termes recherchés par les personnes dans les zones. Ce qu'on va appeler du SEO, là, peut-être que vous avez déjà entendu le mot, là, tout le monde. Exactement. Ok. Et le deuxième point, donc une cible qui n'est pas active commercialement, c'est plutôt l'affaire des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on ne cible pas des mots-clés, on ne paye pas des mots-clés comme on le fait sur Google, on va payer des audiences. C'est-à-dire qu'on va, donc là j'insiste, je mets de côté, on va dire toute la partie morale ou pas, mais les réseaux sociaux, ils nous traquent constamment, ils savent quels sont nos usages, que ce soit à travers Instagram ou Facebook, mais pas que, puisque tous les sites quasiment sont partenaires sans le savoir ou en le sachant de ces réseaux. Donc, on est en mesure de savoir quelle est notre consommation sur le web, quel est notre comportement. Et de ça, on arrive à se dire que telle personne est intéressée, par exemple, par la remise en forme, du bien-être, et telle personne plutôt par la pêche. Je caricature exprès. Et du coup, ça, c'est un fait qu'on peut faire des publicités sur ces audiences, en connaissant ces audiences, et du coup, en augmentant nos chances de cibler les bonnes personnes par rapport à un contenu qui est est-ce que vous voulez vous remettre au sport? Donc, par exemple, on serait, si ma clientèle, c'est des athlètes de golf, donc je pourrais faire une campagne de publicité aux personnes, aux athlètes de golf en début de saison, par exemple. Et donc, là, l'idée, ils sont pas en train d'activement chercher un coach, mais peut-être qu'en voyant mon image avec mon service axé spécifiquement pour le golf, ils vont dire « Ah, ça semble intéressant, se rendre sur mon site. » Exactement. En rajoutant à cela, donc ça c'est un premier échelon, ça va être la partie intérêt. C'est comme ça que Facebook et Instagram le définissent dans la plateforme, les intérêts. Et derrière, il va avoir aussi d'autres critères, le critère démographique. Si par exemple, voilà, nos joueurs de golf, on se rend compte qu'au final, que sur tous les prospects joueurs de golf, seulement ceux qui ont plus de 40 ans s'inscrivent avec moi. Oui. Voilà, je peux adapter un petit peu mon ciblage. Et après, bien évidemment, ciblage géographique pour qu'on cible la pub. Si je suis à Montréal, qu'on la cible pas à Vancouver, mais plutôt dans la zone de chalandise. Donc ça, c'était pour résumer un petit peu les deux grosses cibles dont je vais parler quand je parle de prospection. Non, vas-y. Je mettrai juste un petit... Oui, pardon. Ah, excuse-moi. Je mettrai juste un petit focus quand même, c'est sur le fait que, en vous parlant de ces méthodes, il est important de prendre en considération que aucune ne se suffise à elle-même. C'est par exemple important pour l'efficacité d'une pub Facebook et Instagram, dont je parlerai peut-être plus tard, qu'elle s'intègre aussi dans votre processus commercial rodé. C'est de même, il est important que même si on est super présent en ligne, qu'on a un très bon SEO, qu'on a des super pubs Google, que derrière il y a toute la méthodologie dont je parlais, qui fait que si cette personne s'inscrit par rapport aux investissements entre guillemets que j'ai mis en temps ou financier pour être présent sur ces méthodes de prospection, derrière je suis en mesure de gérer ce canal-là jusqu'à ce que la personne soit physiquement en séance avec moi. Donc vraiment ça c'est très important puisque pour vous donner un exemple concret, beaucoup de clients avec qui on démarrait avant que nous aussi on fasse ce travail de méthodologie de structure de d'onboarding de nos clients étaient un peu surpris de se dire ok, j'ai plein de prospects mais en fait moi j'ai mes cours là, comment je fais pour les appeler? Et on a dit, voilà, c'est tout l'exemple concret il faut
avoir du temps commercial à affecter pour Est-ce que donc tu avoir cette conseilles sérénité de sur le long terme. bloquer du temps d'administration par jour? Alors en fait, là-dessus, j'aurais tendance à dire absolument oui, se bloquer du temps. Après, je peux pas vous donner une recette dans le sens où ça correspond à votre ADN, à savoir presque si je peux faire un exemple rigolo, ça serait un petit peu comme les personnes qui un peu le sommeil. Il y a des personnes qui ont besoin de faire 8 heures d'un coup, il y a des personnes qui ont besoin de faire 15 minutes de sieste à un moment et ils sont en décalage. C'est un peu cette même logique. Il y a des personnes, il faut qu'ils se mettent dans leur bulle et pendant 1 heure, ils vont à fond contacter tous les prospects qu'ils ont eu sur les 2-3 derniers jours et d'autres personnes qui vont se dire, moi, il faut que j'en fasse un petit à petit et voilà. Mais par contre, ce qui est important, c'est effectivement de dédier du temps à ça parce que c'est, au final, peut-être vos futurs clients qui vont soit augmenter de manière significative votre activité, soit combler les pertes d'activité que vous pourrez avoir avec vos clients actuels qui pourraient terminer. Enfin, c'est vraiment ça, cette sérénité. C'est avoir la capacité. Et puis, chez Fitness Boost, c'est ça spécifiquement que vous faites beaucoup de l'accompagnement sur les réseaux. As-tu des exemples concrets de techniques que vous avez mis en place que tu pourrais nous parler? Oui, bien sûr. Si tu me le permets, Étienne, je propose même de partager rapidement mon écran pour présenter une campagne que dont je voulais vous parler là pour donner un exemple. Donc, je vais vous parler d'une campagne Facebook. Quand je dis une campagne Facebook, c'est Facebook et Instagram, c'est le même groupe et du coup le outil de publicité est le même. Je sais pas si vous voyez mon écran. Donc là, je me situe sur j'ai l'accord de ce client pour en parler. Je me situe sur le business manager d'un client qui est un studio d'électrostimulation au Havre, en Normandie, en France. C'est une campagne qu'on a démarrée sur le mois là, qui s'est lancé entre août et septembre. Comme vous pouvez le voir dans les dates, là, on est sur les 30 derniers jours glissants. Donc, une campagne Facebook, tout simplement, comment ça se passe, c'est on va définir les audiences dont je parlais, avec les intérêts, etc. Donc là, c'est une prestation qu'on propose dans le cadre de Fitness Boost, mais vraiment, là-dessus, j'insiste sur le fait que c'est jouable pour toute personne qui prend un petit peu le temps de se creuser, de pouvoir aussi faire le test soi-même. Je trouve ça même important de se prêter au jeu pour aussi valoriser la prestation si vous faites appel à des prestataires ou valoriser vous aussi vos connaissances si vous souhaitez le faire. Donc vous allez construire vos intérêts, vos audiences et derrière, après mettre comme un post Facebook, comme une stories, mettre des visuels et du texte. Je reviendrai juste après là-dessus, mais je voulais juste donc vous présenter comment ça se présente. On va définir un budget quotidien dans le cadre de cette campagne. On est à 10 € quotidien. Ça fait que sur les 30 jours, on va dépenser 300 €. Et on est sur des résultats que voici. Donc, on a généré 108 prospects via cette campagne. Ça veut dire 108 personnes qui ont renseigné leur contact à travers un formulaire qui est présent directement dans le post de la publicité Facebook et qui, du coup, ont été transmis après au studio qui a pu les contacter. Alors, du coup, ça veut pas dire 108 clients, j'insiste là-dessus, mais par contre, ça veut dire 108 personnes qui ont montré d'un intérêt et qui, du coup, sont prêts pour être commercialement démarchés. Ce qui nous donne, alors ça, c'est des stats, je sais pas, je vais pas rentrer peut-être dans trop le concret, mais un coût par prospect, ça, c'est un chiffre marketing pour ceux qui font de la campagne, à qui ça parlera. Pour ceux qui ne font pas, c'est un des meilleurs moyens pour un peu étudier la rentabilité de la campagne, en plus de celui que vous allez faire concrètement à travers les signatures concrètes de ces campagnes. Mais c'est un coût par prospect de moins de 3 €. Donc, c'est quelque chose d'assez performant et qui permet du coup, de voir qu'à 108 prospects, même si on a un taux de transformation faible de, disons, 10-15%, ça fait quand même, un mois de prospection qui nous ramène 10-15 clients. Alors là, effectivement, je mets un petit, on va dire une petite parenthèse sur le fait que je présente un studio. C'est pas le même business model que la plupart de nos auditeurs, mais j'insiste en présentant que on travaille aussi avec des coachs qui font à domicile, des coachs qui louent des espaces studios, et l'approche, elle n'est pas très différente. La manière de closer peut être différente dans le sens où vous n'allez pas avoir les mêmes créneaux horaires à affecter aux personnes, mais l'approche sur Facebook reste la même fondamentalement. Alors du coup, pour vous présenter brièvement, du coup, vous voyez la partie audience.
Là, on va être sur des audiences différentes. Ici, par exemple, on va cibler le fitness et le bien-être. Donc, tout simplement, on a défini une audience avec un âge, les intérêts dont je parlais, un ciblage avancé, fitness et bien-être, et la zone de chalandise qu'on a définie tout en haut pour la campagne, avec la démographie et le budget quotidien. Donc, autour de la zone du Havre. Oui, et qui ensuite, ça te permet d'être hyper ciblé et donc d'être certain que les 108, c'est pas quelqu'un de Marseille qui croit qui pourrait y aller. Donc sur les 108, on est plus certain de leur qualité. Là. Oui. Voilà, exactement. C'est un ciblage démographique et géographique. Donc, on sait que, en fait, à chaque fois, nous, par exemple, on se met d'accord avec nos clients sur la zone de chalandise concrète. De temps en temps, c'est du domicile. Donc, c'est par exemple un rayon de 10 km à travers l'endroit ou le domicile du coach. Pour d'autres, ça va être seulement 2 km. Ça, c'est variable. Mais par contre, c'est sûr que avec Facebook, on peut être très précis dans son ciblage. Et après, du coup, on va avoir cette publicité. Comme vous pouvez le voir, je pense que vous le voyez si vous consommez vos réseaux sociaux, on en voit partout. Ça permet en fait tout simplement de mettre en avant un visuel, un texte un petit peu intéressant. Et derrière, en fait, sur ce petit bouton s'inscrire, on aura un formulaire d'inscription et on va récupérer automatiquement les ça est une bonne façon de faire pour tout le monde qui nous écoute. Le formulaire directement dans Facebook permet de plus rapidement avoir des leads. Donc, en gros, ça l'évite, d'avoir à gérer un site web, mais deux, la personne reste sur Facebook. Elle peut malgré tout voir plus d'informations et surtout, quand elle arrive au formulaire, beaucoup des champs sont pré-remplis. Donc, ça simplifie énormément, en fait. Là. Donc, ça peut augmenter le nombre de leads que vous recevez. D'un autre côté, ça peut diminuer la qualité des leads, mais ça augmente le nombre de leads. C'est vrai. Donc, encore une fois, c'est toutes des choses à essayer. Tout à fait. Bien sûr, parce que il faut savoir que mettre un lien vers un site, déjà, ça veut dire un autre clic. C'est des tactiques marketing assez éprouvées qui nous montrent que chaque étape supplémentaire sur le web est un conflit total avec le processus décisionnel des personnes. On est feignant sur le web. En plus, ça veut dire que c'est une page à charger. Imaginons, je suis dans un endroit où je capte pas très bien. C'est un risque pris. Et Facebook, en fait, automatiquement va récupérer les contacts, donc le mail, le téléphone qu'on a renseigné lorsqu'on s'est inscrit sur Facebook et Instagram. Et c'est la personne qui après a la possibilité de le mettre à jour si par exemple c'est le mail qu'on avait quand on était au tout début de Facebook et que c'est plus le cas. Mais c'est aussi un gain de temps d'avoir un formulaire où on aura des champs pré-remplis, nos champs, et pas à me dire ah mince, il faut que je mette nom, prénom, téléphone, mail, oh là, ça me saoule, je le ferai une prochaine fois et je le fais plus. Là, on a plein d'étapes. Alors, comme tu l'as dit, Étienne, il peut avoir aussi un petit peu de perte de qualité, mais en fait, on va être dans une situation où on a plus de conversion. Donc, Et puis ensuite, donc on va revenir aux chiffres tout à l'heure que tu mentionnais, donc le coût par lead. Donc, on a 108 leads à 2 $ le coût. Ensuite, donc combien des leads, quel est le pourcentage des leads qu'on signe, et puis quel était mon coût total, quel est le revenu qui est généré par ces X leads que je vais finalement signer. Et théoriquement, ça doit couvrir les coûts de la campagne et plus encore. Et donc, théoriquement, là, ça, c'est juste des chiffres à regarder. Vous pouvez faire affaire avec des professionnels, là, mais c'est les grandes lignes à vérifier quand vous faites des campagnes. Tout à fait. Tout à fait. Là, pour vous donner un exemple concret sur eMotion, alors, le MS, je l'ai pris aussi en exemple. Bon, voilà, un peu pour montrer quelque chose de assez très positif dans la situation, c'est que le MS a un retour sur investissement très important par rapport à la signature qui a un panier moyen élevé. À contrario de, par exemple, une salle de sport low cost, c'est un petit peu plus limité le temps de rentabiliser le prospect signé. Là ici, je vais vous présenter le logiciel dont je parlais brièvement, qui permet de récupérer en fait les contacts qui sont inscrits à nos campagnes. C'est le studio d'eMotion. En gros, la personne, donc ces 108 prospects dont je parlais, eh ben ils sont automatiquement renseignés dans le logiciel, ce qui leur permet derrière de récupérer les contacts, les prénoms, noms, et de mettre en place les rendez-vous. Et là, vous voyez par exemple, ça c'est le planning des contacts Facebook ou site web qui ont été pris en compte. Et un exemple très concret, c'est
le planning là du studio actuellement, il est quand même assez complet par rapport au rendez-vous fixé de prospects. Là, c'est vraiment le logiciel pure prospection qui a à mettre à contrario des logiciels de gestion qui sont complémentaires, hein, qui sont là pour plus gérer le client dans le long terme. Nous, on va dire qu'on s'occupe de la partie augmenter votre nombre de clients, et d'autres logiciels, typiquement le vôtre, Étienne, sont plus dans une logique de rétention. Et c'est ça qui est quel est ce logiciel, par curiosité? Sûrement plusieurs personnes se le demandent. Oui, alors ça, c'est notre logiciel qu'on a développé, qui est un logiciel pensé pour la prospection et qui est complémentaire à toutes les stratégies que j'ai évoquées là. C'est en gros un logiciel qui permet d'effectuer notamment des relances automatisées. Donc là, vous voyez, lorsque je survole ma souris sur les contacts, je vois une barre d'action qui me permet bon, alors je vais pas le faire parce que c'est vraiment un compte en production, mais là, par exemple, de déclencher automatiquement un appel sur mon téléphone et de me mettre en relation avec cette personne. Là, d'ouvrir un WhatsApp pour lancer une conversation avec elle, envoyer un mail, le SMS dans ce qu'il est activé, et après d'avoir, je vais vous montrer un exemple, d'avoir toute l'historique de conversation que j'ai avec cette personne, que ce soit moi qui ai envoyé les éléments ou qu'elle m'ait répondu. Bon, alors là, il y a peu d'interaction, mais vous pouvez imaginer si par exemple j'avais envoyé un message, il serait apparu avec une réponse, j'aurais récupéré les informations. En fait, nous, on voulait reprendre un petit peu l'habitude qu'on a dans les réseaux sociaux, quand on utilise WhatsApp, qu'on utilise Messenger, d'avoir en tête tous les échanges qu'on a eus avec une personne et d'être en mesure de se dire, là, c'est là où j'en suis. Et c'était important pour aller dans le sens de la réactivité dont je parlais. Et pour la petite histoire, à la base, donc quand je disais qu'on était agence web, on était vraiment dédié à l'acquisition, on n'avait pas prétention à développer de tels logiciels, mais c'est parce que quand on arrivait dans une situation où on générait sur un mois plus de 100 prospects, souvent nos clients nous disaient que c'était nécessaire pour eux d'avoir une méthodologie même pratique, d'organisationnel, parce que pour eux, ils ne s'en sortaient pas d'utiliser un Excel ou d'utiliser d'autres moyens pour noter les choses. Et c'est ça, de fil en aiguille, qui nous a amené à développer ça. Félicitations. Donc là, on vient de parler de Facebook spécifiquement. Donc ça, c'était la recherche de clients pas actuellement qui ne cherchent pas actuellement spécifiquement quelque chose. Grosso modo, est-ce qu'il faut mieux miser sur celui-là? Est-ce qu'il faut mieux miser sur Google Ads? Est-ce que ça dépend? Sûrement. Alors, donc, comme vous avez pu le constater quand j'évoquais les deux cibles différentes, la première, la cible Google, c'est le Graal, entre guillemets, dans le sens où c'est la personne qui est en train, dans votre zone commerciale, de rechercher votre service. Donc là, pour le coup, on a envie d'être positionné là-dessus. Après, il y a une logique de nombre qui fait qu'il y a régulièrement, c'est pas tout le temps le cas, mais régulièrement un petit peu moins de contacts sur Google Ads que Facebook Ads, lorsqu'on met en comparaison. Et inversement, la partie transformation, elle est plus élevée dans Google Ads, puisque comme je l'ai dit, c'est des personnes qui sont activement en recherche de votre service. Elle l'est un peu moins dans Facebook, puisque là, il y a tout à faire. La personne a montré sa curiosité par rapport à votre campagne. Elle s'est dit, super, ça a l'air cool, votre concept, mais elle n'était pas prête à signer à ce moment-là. Donc, il faut tout faire. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si vous démarrez, quand je dis démarrer, c'est pas votre activité forcément, mais si vous démarrez votre activité, on va dire online, j'aurais tendance plutôt à miser sur Facebook. Pourquoi? Parce que la mise en place, elle est très efficace et rapide. C'est assez simple de partir d'une page Facebook qu'on a pu faire. Je pense que, globalement, page Facebook, Instagram, une grande partie de nos éditeurs l'ont. Et du coup, c'est assez simple de passer de là à, en une semaine de 15 jours, j'ai une campagne qui est mise en place, etc. Google Ads, donc nécessairement, il faudra aussi travailler sur votre site web. Il y a pas mal d'éléments qui font que il y a une petite plus grosse barrière à l'entrée. Donc, c'est d'abord un premier point. J'aurais tendance à privilégier Facebook Ads par la partie accessibilité pour essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Après, par contre, Google Ads, je pense que c'est plus un travail d'avoir sa cible de prospects qualifiés et même, j'ai envie de dire, ultra qualifiés, récurrente, qui est un luxe dont on a envie, dont on peut pas vraiment tout le temps se passer, quoi.
on a besoin de ce lien. Mais il faut savoir que si vous misez aussi sur le référencement naturel, petit à petit, ce budget Google Ads, il va diminuer et voire s'évaporer au moment où vous serez très bien positionné et référencé en naturel, c'est-à-dire en non payant sur Google. Donc moi, j'aurais tendance à dire pour un démarrage, misez peut-être plus sur Facebook parce que comme vous l'avez vu, en mettant en place ces techniques, on peut avoir assez facilement une centaine de prospects. Donc imaginez quelques 10, 20, 30 signatures. Et du coup, voilà, ça permet derrière de potentiellement aller 100%. Vers les autres canaux. Et puis, pour aujourd'hui, quelqu'un qui, à la suite de notre webinaire, aimerait mettre quelque chose en place ou du moins essayer, qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors, que ce soit en général, tu veux dire, Étienne, ouais. Alors moi, ce que j'aurais tendance à conseiller à tous, j'espère que tout le monde se prêtera au jeu de cette partie questionnement identitaire. Vraiment, ça, pour moi, c'est important de pas négliger ça. Je sais que par exemple, en ayant vu des stats comme j'ai présenté, c'est ça qui attire, c'est aguicheur parce qu'on se dit moi j'aimerais bien avoir ces 108 prospects, les contacter, etc. Mais il faut vraiment prendre en considération que votre sérénité, elle viendra d'abord de vous-même. Donc prenez ce temps-là, j'insiste. Et derrière, après, les étapes marketing, elles couleront de source. Par contre, ce que j'aurais tendance à vraiment vous conseiller, c'est si vous faites par exemple appel à une campagne Google Ads ou une campagne Facebook et que celle-ci est performante, ne partez pas du principe que ce sera ce canal que vous allez développer exclusivement. Partez plutôt du principe que cette rentabilité, que vous n'avez pas forcément tout à fait anticipée et qui est plutôt bienvenue, et tout de suite, c'est pour vous une manne d'investissement supplémentaire. Et c'est comme ça vraiment que vous pouvez concrétiser cette sérénité et cette rentabilité. C'est en vous disant, je vais aussi tester d'autres canaux, puisque les approches seront différentes, les prospects seront différents, et c'est là où vous diversifierez au mieux votre activité, et vous mettrez dans une situation où vous n'aurez pas à risque de, par exemple, avoir un problème sur votre compte Google qui fait que pendant un mois, vous n'avez pas de prospects. Vous aurez toujours Et puis on l'a vu récemment là, avec Facebook, qui a eu énormément d'enjeux avec la dernière mise à jour d'Apple. Donc effectivement, ça a donné des mal de tête, des maux de tête à tous les marketing personnes de ce monde. Merci beaucoup, Mathias, pour tous tes conseils et ton apport. Tout le monde, on vous conseille quand même, effectivement, puis je rejoins Mathias, d'aller essayer les choses un peu par vous-même. C'est toujours intéressant. Au moins, ça vous permet d'avoir des idées puis de comprendre ce que vous faites par la suite. Mais ensuite, clairement, là, il y a beaucoup de choses à faire et les choses sont un peu une magie noire, disons-le comme ça. Donc, je vous mets le lien en bas à gauche de Fitness Boost. Donc, vous pouvez cliquer sur En savoir plus. Ça va vous amener sur leur site, là, histoire de découvrir qu'est-ce qu'ils font, comment qu'ils font et peut-être comment même qu'ils peuvent vraiment bien aider votre entreprise là en tant que telle. Donc, n'hésitez surtout pas. Mathias, tu peux même peut-être mettre ton courriel dans le chat si quelqu'un veut te rejoindre là, spécifiquement. Ça fait toujours plaisir là, de parler des fois humain à humain. Merci encore une fois tout le monde d'être venu. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir, de savoir que vous êtes là, que nos webinaires vous intéressent. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à écrire à Mathias directement. Vous pouvez écrire à moi aussi. Souvent, vous avez déjà là, notre courriel. Sinon, sur nos Facebook, nos réseaux sociaux, notre Instagram, on est facile à rejoindre. Si vous l'écoutez en rediffusion, vous n'aurez pas le lien ou vous allez avoir le lien là, dans le courriel ou YouTube. Dans tous les cas, là, vous allez le trouver. Sinon, on répète, c'est Fitness Boost. Merci encore une fois beaucoup, Mathias. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Et puis, on se revoit là, de toute façon très rapidement dans un autre webinaire.